Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pause. Ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse ton cœur s'apaiser. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande réalité de notre existence, plus grande que nos péchés, plus grande que nos erreurs, plus grande que nos peurs. Cette réalité, c'est la miséricorde d'Allah. Partie 1. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Chaque sourate du Coran, ou presque, commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Pourquoi Allah répète-t-il ces deux noms encore et encore? Parce qu'il veut que tu comprennes une chose, avant sa colère, avant son châtiment, avant son jugement, il y a sa miséricorde, Ar-Rahman. La miséricorde qui englobe toute la création, croyants, non-croyants, humains, animaux, plantes, tout vit grâce à sa miséricorde, Ar-Rahim. La miséricorde spéciale, réservée à ceux qui reviennent vers lui, toi, moi, nous tous. Partie 2, la miséricorde couvre tout. Allah dit dans le Coran, ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-Araf, 156. Toutes choses. Pas seulement les pieux, pas seulement les parfaits, toutes choses. Même le pécheur, même celui qui a chuté 1000 fois, même celui qui pense être perdu. Si tu respires encore, c'est déjà une preuve de sa miséricorde. Si tu peux encore faire tauba, c'est déjà une preuve de sa miséricorde. Si ton cœur ressent du regret, c'est déjà une preuve qu'Allah t'aime. Partie 3. Allah aime pardonner. Le prophète a dit, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert. Imagine, tu es seul dans le désert, sans eau, sans nourriture, tu crois que tu vas mourir, puis soudain, tu retrouves ton chameau. Avec toutes tes provisions, ta joie serait immense. Eh bien, la joie d'Allah lorsque tu reviens vers lui, est encore plus grande. Subhanallah. Ton repentir ne l'énerve pas, il le rend heureux. Partie 4, peu importe la gravité du péché. Parfois, Shaitan nous murmure, tu as trop péché. Allah ne te pardonnera pas, mais cela est un mensonge. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 53. Tous les péchés, tous. Même ceux que tu caches, même ceux que personne ne connaît, même ceux dont tu as honte. Tant que tu es vivant, la porte est ouverte. Partie 5, la miséricorde dans ta vie quotidienne. Regarde autour de toi, la pluie qui tombe, la nourriture que tu manges, le soleil qui se lève chaque matin, ta famille, ta santé, ton sommeil, tout cela. C'est la miséricorde d'Allah. On croit que la miséricorde est seulement spirituelle. Non. Elle est partout. Chaque battement de ton cœur est une miséricorde. Si Allah retirait sa miséricorde une seule seconde, nous ne survivrions pas. Partie 6, la miséricorde d'Allah dépasse celle d'une mère. Un jour, le prophète vit une mère cherchant son bébé. Quand elle le retrouva, elle le serra fort contre sa poitrine. Le prophète demanda, pensez-vous que cette mère jetterait son enfant dans le feu? Ils dirent, jamais. Il répondit, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Réfléchis. L'amour d'une mère est immense, mais la miséricorde d'Allah est encore plus grande. Partie 7, comment attirer la miséricorde d'Allah? Tu veux sa miséricorde? Alors fais miséricorde aux autres. Le prophète a dit, soyez miséricordieux envers ceux sur la terre, celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Aide les pauvres, pardonne. Sois patient, souris. Sois doux avec tes parents, sois bon avec tes voisins. Chaque petite action attire la miséricorde d'Allah. Partie 8, même après les erreurs, Allah te rappelle. Parfois tu tombes, tu péches, tu t'éloignes, mais ensuite tu ressens de la tristesse, un vide, une envie de prier. Ce n'est pas toi seul, c'est Allah qui t'appelle. Il ne t'a pas abandonné. S'il t'avait abandonné, tu ne penserais même pas à lui. Le fait que tu reviennes est déjà un signe qu'il veut te pardonner. Partie 9, le jour du jugement. Le jour du jugement sera difficile, mais même ce jour-là, la miséricorde d'Allah dominera. Le prophète a dit, lorsqu'Allah créa la miséricorde, il en fit 100 parts. Il en envoya une seule sur terre, et garda 99 pour le jour du jugement. Toute la compassion du monde, toutes les mers, tous les actes de bonté, tout cela vient d'une seule part. Imagine les 99 restantes. Subhanallah. Partie 10, conclusion spirituelle. Alors, pourquoi désespérer? Pourquoi pleurer seul? Pourquoi croire que tu es perdu? Ton Seigneur est Ar-Rahman, ton Seigneur est Ar-Rahim. Il t'attend toujours, jour et nuit.
il ne ferme jamais sa porte, même maintenant. Oui, maintenant, tu peux lever les mains et dire, Ya Allah, pardonne-moi. Guide-moi. Fais-moi miséricorde, et sache qu'il t'écoute, toujours. Voix plus lente, très douce. Ô Allah, toi le plus miséricordieux, pardonne nos péchés, efface nos erreurs, guéris nos cœurs, guide-nous vers toi, accorde-nous ta miséricorde ici-bas, et ta miséricorde dans l'au-delà. Amin.